Captain Morgan. Vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka. 8h37, premier shot, reste de vomi dans les chiottes, décapsuleur dans la poche, j'sais même plus si c'est de l'eau ou du scotch. 10h27, deuxième shot ou troisième, j'sais plus, peu importe. Putain, j'suis en retard pour le taf, oh merde, j'sais que j'en ai pas. Midi 27, mon père m'appelle, me dit qu'est-ce que tu vas faire cet après, me dit que je vais faire de la comptabilité, il me dit j'en ai rien à foutre, mon gars, t'es adopté. 20h50, je sais pas quoi faire, j'ai les larmes aux yeux, je me suis couché par terre. Bring bring qui m'appelle, c'est ton frère, tu veux quoi? Ramène-toi, je fais une soirée, y'a des meufs et de la vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. 21h30, je suis déjà pompette, mais je donne pas d'indice. J'arrive devant chez lui, je sonne pas au 13 bis. J'arrive devant la porte, il me dit gros, t'es déjà bourré là. Putain, 22h quelque chose, je suis même pas bourré, faut que je boive quelque chose. Tombe bien sur la table, y'a quelque chose. Je remplis mon verre de quelque chose. Ok, 23h et puis je sais pas. Y'a une meuf trop belle, je monte un de ses pas. Je lui dis t'es trop belle, elle me dit j'entends pas. Je me rapproche d'elle et je. Ok, ça va pas, je sais pas ce qui m'arrive. Mon frère vient m'aider, il me dit qu'est-ce qui t'arrive. Je lui dis je sais pas gros, tout à l'heure j'ai bu quelque chose. Il me dit c'est pas grave, de toute façon t'es adopté. Vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. 3h27, rentre chez moi. Je crie dans la rue, aidez-moi. Je pense à mon père tous les soirs. Qu'est-ce que je ferais pour être dans ses bras? Sauvez-moi, 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 servez-moi un verre de. Sauvez-moi, sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi, servez-moi un verre de vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. C'est la musique dont aujourd'hui je vais vous parler. Le type d'engagement. Ah, ok. En partant, c'est clair et net. Le type d'engagement dans cette musique, on est clairement sur quelque chose de social et culturel. L'alcool, les amis, la dépression, une vie de merde dans le fond. Ça sera pas politique. Je pense pas. Le résumé de la chanson, si je peux vous faire simple, c'est un homme qui vit pas la meilleure vie. Pour remédier à tout ça, il va noyer ses problèmes dans l'alcool. Selon ma vision des choses, je pense qu'il a découvert qu'il a été adopté. Il me dit j'en ai rien à foutre, mon gars, t'es adopté. 20h50, je sais pas quoi. Je dis c'est pas grave, de toute façon t'es adopté. Ce qui est vraiment pas terrible, on va se le dire. Si je vous dis que le thème de cette musique-là, c'est l'alcool, me croyez-vous? Le message que l'auteur veut transmettre, l'alcool, ça règle pas les problèmes. C'est pas avec ça que tu vas être heureux, je veux dire. Sur le coup, peut-être, mais après, tu vas le regretter. Encore plus. Les thèmes principaux et secondaires. On a déjà abordé les thèmes principaux, on va y aller avec les thèmes secondaires. Que j'ai un petit peu parlé, mais bon, j'ai resté vague un peu. Comme je disais, les thèmes secondaires, c'est plus ou moins des petits détails comme le fait qu'il soit adopté. Peut-être. Ou encore qu'on se demande s'il connaît-tu réellement son vrai père. Ou... Tu sais, non plus, j'ai peut-être pas pris la meilleure musique. Je sais qu'elle est quand même assez vague. Là. Il y a des affaires qui nous laissent croire des choses. On n'est pas trop sûr. Les chants lexicaux. Exactement la même affaire auquel le prof me demandait. Exactement ce petit terme que le prof me demandait de décrire. Une journée où est-ce que j'étais un petit peu fatigué. Ça l'a donné ça. James, est-ce que tu pourrais nous donner la définition d'un champ lexical? Je sais pas. Quelqu'un d'autre pour aider James? Apparemment, il sait pas c'est quoi un champ lexical. Bon, les champs lexicaux, j'ai fini par comprendre c'était quoi quelques secondes après. Alcool, bouteille, ivre, problème, addiction, dépression, travail, parents, amis, adoption. Les fameuses figures de style, ce que je ne maîtrise vraiment pas. Mais je vais le faire. Je vais être capable de vous en trouver, je vais être capable de vous en décrire. L'antithèse est une figure de style qui oppose deux éléments pensés ou expressés. Bon, à la fin, vers le troisième couplet, il cite sur plusieurs vers ou plusieurs phrases. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Servez-moi un verre de. Voyez un peu l'affaire? C'est ça le contraste, c'est ça le différent. Il veut se faire sauver, mais il veut se faire servir un verre d'alcool. C'est donc ça. La différence, c'est donc ça le contraste. On a bel et bien la fameuse répétition. De là le fameux bois. Sans compter le nombre de fois qu'il a dit vodka, tequila et le nombre de fois qu'il a dit Captain Morgan, ça n'en fait beaucoup. L'antiphrase. J'ai une bonne exemple sur cette musique-là. On a une espèce de sarcasme. On va dire que ça peut compter. 22h quelque chose, je suis même pas bourré, faut que je boive quelque chose. Tombe bien sur la table, il y a quelque chose. Quelques verres avant, il indique déjà être pompette, donc être déjà sous.
Assonance. Une figure de style qui consiste à répéter un même son vocalique. Vocalique, j'ai jamais entendu ça. Dans le fond, ça veut dire répéter la même voyelle. Ok. Je suis déjà pompette, mais je donne pas d'indice. Fameux 10. Indice. J'arrive devant chez lui, je sonne au 13 bis. 13 bis. Indice bis. Indice bis. Même voyelle. 22h quelque chose, je suis même pas bourré, faut que je boive quelque chose. 22h quelque chose, je suis même pas bourré, faut que je boive quelque chose. Chose. C'est encore une assonance. Puis mettons qu'on va en voir une autre dernière pour avoir nos points, là. L'oxymore, oui. Décapsuleur dans la poche, je sais même plus si c'est de l'eau ou du scotch. L'eau qui est l'eau, scotch qui est une alcool. Eau et scotch me semblent opposés. Est-ce un chanteur ou un groupe que vous connaissiez? Oui. Celui qui a fait Capitaine Morgan, c'est Luther, a.k.a. ou communément appelé Théo Babac. Oui, le mec sur TikTok, le mec sur YouTube qui fait des vidéos à la con. Je vais prendre la réponse E. Et c'est la bonne réponse. Ah c'est bon, arrêtez. Ok, pardon. Vous êtes malade? Docteur médecin est là. Rhume, grippe, cancer ou encore pire, hémorroïdes, je suis là pour vous aider. Voici un Doliprane. Disponible en téléconsultation. Allô docteur? Je crois que je suis sourd. Quels sont vos symptômes? Ouais, ça fait pas très longtemps justement et tout que Théo Babac est connu pour le monde de la musique parce que ça fait environ 2 ans qu'il en fait. C'est un influenceur qui avait déjà à la base des talents musicaux mais qui s'est jamais lancé au public. Quand il a commencé à en faire, c'est un peu des jokes, des blagues. Je n'aime pas les haricots verts et les brocolis. Je n'aime pas les haricots verts et les brocolis. Je préfère le macaron. Il a sorti quelques sons qui ont fait quand même un gros banger. Ça a marché, là. Ça a bien marché, le monde a bien aimé ça. Puis c'est devenu une espèce d'artiste certifié. Donc probablement que c'est pas tout le monde qui va le connaître. Qu'est-ce que j'ai aimé et le moins aimé avec cette chanson? L'idée en partant est vraiment bonne. Parler de quelqu'un qui a une vie de merde, qui noie ses problèmes en mettant beaucoup d'humour, sans être dépressif en tant que spectateur, c'est déjà très bien. Parce que sinon, ça pourrait affecter le spectateur, lui donner l'impression qu'il a une vie de merde du tout. Ben non. Non, heureusement, Théo Babac. Heureusement, Théo a une mentalité pour faire ressortir les aspects négatifs, mais d'une façon positive. Heureusement. L'idée de faire des petites variations au niveau émotion dans la vidéo, c'est vraiment drôle. Du fait qu'ils disent qu'il va aller faire de la comptabilité, puis que son père lui annonce qu'il est adopté, ça fait une espèce de... Ça fait rire les spectateurs. Et des chutes comme ça, il y en a quelques-unes dans la vidéo. Lorsqu'il vomit devant la fille. Je me rapproche d'elle et je... Lorsqu'il demande de l'aider puis que finalement il veut se faire servir un verre. S'il vous plaît, servez-moi un verre de vodka tequila. J'oubliais lorsque son frère lui dit qu'il était adopté. Je sais pas gros, tout à l'heure j'ai plus quelque chose. Il me dit c'est pas grave, de toute façon t'es adopté. Il a pas la vie facile ce pauvre là. Ce qui est des aspects négatifs, honnêtement, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Quoiqu'il y a peut-être un peu beaucoup de répétitions. Niveau vodka, tequila, Captain Morgan, puis bois. Mais sans ça, je pense qu'on briserait le charme de la musique. Donc ça reste que ça doit être important. Quel sentiment, émotion ça l'a suscité chez moi? Ben honnêtement, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais quand même jeune. J'avais 13-14 ans peut-être, un truc comme ça. J'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé parce que je comprenais ce qui était le plus drôle. Je comprenais pas tout, mais je comprenais ce qui était quand même drôle. Honnêtement, la musique était quand même vraiment drôle, donc ça m'a apporté beaucoup d'émotions positives, donc beaucoup de bonne humeur, on va dire. C'est une musique qui donne envie de, on va dire, danser ou je sais pas. C'est une musique qui donne envie de pas lâcher dans la vie. C'est une musique qui pousse, on dirait. C'est une musique de disco, hein, on va se le dire. C'est une musique qui a la capacité de jouer sur ton mental. Ça, Théo, il a choisi une bonne trame musicale. D'ailleurs, il y a une vidéo de 1 minute en short, c'est-à-dire au format vertical, où est-ce qu'il présente comment il a fait la musique. C'était assez simple. Un synthétiseur, c'est tout. Quand je regarde la feuille, je me dis ça doit être pas mal terminé. Bon ben sur ça, j'ai terminé, je vais disparaître.